Bon les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. À Bali, dans une maison grecque. Ouais, je sais, faut le faire, faut le faire, mais bon, je suis. En fait, je suis pas vraiment à Bali. Je suis à Nusa Sembongan. Donc en fait, il y a Nusa Penida, Nusa Lembongan et Nusa Seningan, qui est vraiment une toute petite île, 3 kilomètres sur 2. Je suis ici. C'est vraiment sympa, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de quelque chose de très précis, et donc on va commencer les enseignements par le commencement. J'ai dit à un moment qu'il était qu'il était temps de ne plus se cacher et d'être qui nous sommes, et je suis honoré de dire que ça y est, je suis prêt. Ça fait de longues années que j'hésite, mais que j'ai envie par la même occasion. Cette information provient bien sûr de recherches, de comparaison d'informations, mais surtout d'expérience personnelle. Et pourquoi je parle d'expérience personnelle? Puisque ce sont des voyages à l'intérieur de ma propre conscience. Alors je sais que des gens pourront crier hein, au New Age ou à des trucs extrêmement bizarres, mais c'est quelque chose de très naturel. Notamment le voyage chamanique ou le fait de voyager dans des ondes θ. Tu sais, tu rêves tous les jours dans des ondes delta. Tu peux analyser tes rêves et tes cauchemars, c'est un petit peu la même chose. Alors, la manière dont je procède importe peu pour l'instant, mais je te dis juste d'où l'information provient. Et tu vas voir qu'elle est d'une logique presque implacable, qu'elle est d'une logique, voilà, tu peux y réfléchir et commenter dessus. Alors la règle ou loi numéro 1, et je rejoins d'ailleurs de nombreux enseignements là-dessus depuis l'intérieur, c'est que tout provient de l'esprit. Pourquoi est-ce que je dis que tout provient de l'esprit? Alors, j'en ai parlé à beaucoup de gens au Sri Lanka, j'en ai parlé à des gens ici en Indonésie aussi. Certains comprennent pas la comparaison, ce qui est normal, dépend du scolaire, du niveau scolaire ou de ce que tu as étudié, mais je fais une comparaison pour moi assez simple au tableau de Mendeleïev. C'est-à-dire que tous les éléments qui existent dans la nature sont contenus dans le tableau Mendeleïev, tu vois, et le calcium, et le fer, etc., etc. Tout est dans ce tableau de Mendeleïev. Mais on va le dire aussi d'une autre manière, c'est que il n'y a que les éléments de base qui existent. Alors, attends, je vais y venir, à tout provient de l'esprit. Mais dans un premier temps, qu'on prend cette base, chose que je vois dans des voyages dans ma propre conscience, c'est ça qui est intéressant. Tu as le bois, tu as l'eau, tu as le feu, le soleil si tu veux, tu as la terre, hein, tous les minéraux, les plantes aussi, on va les inclure dedans si on ne parle pas du tableau de Mendeleïev. Et ceux-ci sont les éléments naturels qui existent tout simplement. Et moi je dis que la création que tu vois autour de toi, qui a cette trame de base, on pourrait parler d'éther, hein, si on fait référence à l'alchimie, à d'autres choses, mais il y a une trame de base dans laquelle seules les matières naturelles existent et tout le reste provient de l'esprit humain. D'ailleurs pas que humain, mais de l'esprit humain. Alors je sais, vous allez me dire, mais mec, je vais m'expliquer, puisque cette information, quand je fais des voyages, ça va très très vite. C'est 30 secondes et ça va mettre 10 minutes, 15 minutes, je sais pas, à vous expliquer. Mais donc, vous allez voir que c'est très logique. Il y a tous ces éléments naturels, et quand je dis que sinon tout provient de l'esprit humain, tu regardes là où tu es en ce moment même, tu regardes autour de toi. Moi j'ai une table, il y a un siège, il y a une poubelle, il y a un mur, une construction d'une maison, il y a mon serre-tête, tout ce qui se trouve autour de toi. Et il faut comprendre que tout ça vient de matière naturelle existante, donc tableau de Mendeleïev ou autre, et que c'est sorti à un moment donné de l'imagination ou de l'esprit de quelqu'un. Donc que tu sois cartésien ou non, juste aie l'esprit ouvert et pose-toi cette question. Ça provient de l'esprit de quelqu'un. Et cette discussion-là que j'ai avec vous, c'est celle que j'ai avec les moines aussi notamment, etc. Et quand ils me demandent pourquoi j'arrive à de telles conclusions, c'est en faisant un voyage dans ma conscience. Donc, que tout le monde peut faire pour moi. Donc le truc, c'est ces matières naturelles existent, j'ai un intérêt à évidemment aller chercher ça, et je pense, donc je vous dis ce que je vois très vite par exemple en voyage chamanique, ce qui est tout simplement le fait de voyager dans sa conscience, dans un certain état cérébral, une certaine onde cérébrale. La première personne au monde qui a créé un siège à partir d'un arbre, ok, donc la matière naturelle. Comment est-ce qu'il a créé le siège? Il a eu l'idée,
l'idée lui émerger. C'est pour ça que je dis que la création autre que les matières naturelles viennent de la pensée. Il crée un siège, il partage cette information à son fils, c'est un exemple, hein, je vois très très vite. Et puis des maths apparaissent, et donc le siège, et puis peut-être même l'industrie, et donc on crée des sièges en boucle, etc. On va un cran plus loin, je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, c'est qu'il y a le piano, qui vient aussi du bois, mais quelqu'un pense, notes de musique, etc. Et toi, tu peux inventer une partition de piano, un nouveau morceau de piano, en faisant référence à l'esprit, à tout l'esprit antérieur qui a fait que ce piano existe. Donc le mec qui a fait le bois tout au début, le fait qu'il y ait un piano qui existe, le fait de la première musique, le fait etc., etc. Donc tu fais référence dans la création à des idées qu'il a eues avant toi. La preuve même ici, je suis sur un téléphone. Pour que ce téléphone existe, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des idées et de l'esprit. L'invention de la puce, etc., l'extraction de ci, de ça, le fait d'être sur un siège, etc. Et donc on se sent des fois pas humble parce qu'on a l'impression que cette idée elle est à moi, elle est uniquement à moi, mais tu fais de toute façon dans une idée, création d'une œuvre ou quoi que ce soit, référence à l'esprit, à de l'esprit antérieur à toi. Donc c'est une première base, une première loi que j'ai envie de poser comme base. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. J'invite les gens aussi à y réfléchir pendant un moment. Tu peux retourner le truc dans tous les sens. Attends, mais ça vient pas de l'esprit. Donc je te dis, tu vois un verre, tu vois une voiture, tu vois un pneu. Je te dis, il n'y a que les matières naturelles qui existent. Ok ? Et tout ce qui a été transformé ou fait avec ça provient à un moment donné de l'esprit humain. Je pose la base. Allons plus loin dans cette réflexion. Et donc, ce dont je vous parle là, vient d'un voyage dans ma propre conscience, et c'est que le début, je vous ai dit, c'est 30 secondes. Ok ? C'est comme si on avait un hyper-cerveau avec des coups de génie. D'ailleurs, j'expliquerai dans ces vidéos comment utiliser aussi ces états, et d'ailleurs comment je les utilise moi pour mon boulot autre, et d'ailleurs pour être ici. La deuxième chose que je vais donc poser, tout provient de l'esprit humain, mais qu'est-ce qui provient réellement de l'esprit pour créer quelque chose, hein ? Quand tu prends un boulot, que tu quittes un boulot, que tu vas avec quelqu'un, que tu décides d'aller en voyage, que tu quittes quelqu'un, que tu pars de ton voyage, tout ça vient d'une idée. Vient en fait de ton imagination. C'est-à-dire que créer le siège, imagination. Einstein en parlait beaucoup, Tesla en parlait beaucoup. À savoir que Da Vinci, il me semble que Tesla aussi, Abraham Lincoln, des personnes très connues, utilisaient les ondes θ pour avoir des coups de génie. Notamment s'endormir avec une cuillère dans la main. Hein, θ, c'est l'état qui est juste en te réveillant ou juste avant de t'endormir. Tu es dans des ondes bêta conscientes à l'heure actuelle, à l'âge adulte, et puis tu es dans des ondes alpha, c'est jusqu'à 14 ans à peu près, c'est les ondes quand tu es adulte de relaxation, θ, les coups de génie et les guérisons spontanées et autres, on en parlera, et puis il y a les ondes delta quand tu dors. Donc ce sont des états qu'on pourrait qualifier d'hypnotiques, d'autondes cérébrales par lesquels tu passes toi tous les jours. C'est un état tout simplement naturel. Sauf que les gens ne restent pas dans un truc θ. Tu as déjà eu dans ton lit sûrement des fois des idées, tout, et puis tu ne te souviens pas. L'idée d'utiliser ça à notre avantage, c'est de retenir ce qui se passe dans ces états, de le noter et de l'amener en matière, en fait. Alors mon but, et c'est ce dont je parlais avec les moines, etc., c'est que je vais essayer de faire un pont entre cette connaissance ancestrale et le monde moderne. Je m'explique pourquoi. Donc si tout ce qui se trouve autour de toi provient de la pensée et de l'imagination, on pourrait dire, ok, mais c'est quoi l'imagination? Et c'est là que je vais faire le point avec l'ancestral. Ne coupe pas la vidéo si ça t'intéresse. Fais pas, j'entends le mot, je coupe. Tu sais, les mots sont connotés. L'imagination dans le cerveau humain provient de la glande pinéale, c'est-à-dire ce qu'on qualifie autrement, que tu vas dire les gars New Age qui fument tous des pètes, et c'est pas forcément le cas, même s'il faut faire très attention, le troisième œil. Et le troisième œil, tout comme les yeux, contiennent des cônes et des bâtonnets. La lumière peut se refléter sur un objet quand tu vois, et la lumière revient, image à l'envers, et puis on voit. Comment est-ce que tu fais pour voir des images quand tu dors alors que tes yeux sont fermés? Une glande pinéale, qui est d'ailleurs une glande qui participe à plein de fonctions dans l'organisme. Tu vois grâce à la glande pinéale. Quand tu expliques le chemin à quelqu'un, il est où le supermarché le plus proche? Va à gauche, va à droite. Glande pinéale, c'est-à-dire imagination, utilisation du troisième œil. Pas me dire pourquoi dans le monde il y a 1 milliard, je ne sais pas, de personnes qui mettent un point rouge ici pour rendre hommage ou pour qualifier ce troisième œil.
On ne va pas aller sur le troisième œil, sur les billets, sur le truc, que ça contient, des cristaux liquides, parce que franchement, là, je pourrais aller vraiment longtemps sur le sujet. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que le monde se crée par l'imagination. Et la leçon du jour est très simple, et donc vous voyez qu'il y avait déjà deux lois, d'accord? Mais prenez par exemple les enseignements de Bouddha, quelqu'un qui va méditer pendant autant de temps, et qui dit « ce que l'on pense, on le devient ». Et plus précisément, il dit « ce que l'on pense, on le croit, notre système croyance font nos actes, et nos actes font notre vie. What you think, you become ». Ce que tu penses, tu le deviens. C'est totalement logique. Avant d'entreprendre ou de faire quelque chose, tu l'as d'abord dans ta pensée, dans ton esprit. Tu l'alimentes, en bon, en mal, en faux ou en vrai. Et d'ailleurs, je peux te garantir qu'il y a des gens, et moi y compris, on alimente parfois en faux et on a un système de croyance erroné. Ça peut t'aider sur des gens qui ne voient pas qui tu es réellement au fond. Et ils ont tellement alimenté ça, peut-être même via des tierces personnes, et là je sais de quoi je parle, que ça devient vrai pour eux. Et donc dans leur système de croyance. Et donc ça apparaît comme ça dans leur vie. Donc avant d'aller sur le champ quantique, comment on attire les choses, allons sur un truc très concret. Tu me demandes, c'est quoi ton futur? Est-ce que je peux te répondre? Oui, je peux te répondre. Je peux te répondre que ton futur se trouve dans ta pensée à l'heure actuelle. Là où tu en es en ce moment même, n'est-ce pas venu de toutes les pensées récurrentes que tu as eues? Et par rapport à ces pensées, aux choix que tu as faits et aux actes que tu as faits en conséquence, ça c'est devenu ton présent. Ton présent est un passé, dans le passé, ton présent actuel était un futur. Quel est ton futur à l'heure actuelle? La somme de tes pensées qui te feront faire des actes. N'est-ce pas de toute logique? Donc, fais attention à tes pensées si tu veux savoir de quoi le futur sera fait. Et bien sûr, dans ces pensées-là, vous avez le mélange du passé qu'il y a eu effectivement avant, donc des pensées récurrentes que vous avez, de l'habitude de penser, du contexte social dans lequel vous êtes né, dans ce qu'on vous a appris, etc. Tout ça fait partie des pensées que vous avez à l'heure actuelle, des habitudes que vous avez prises et du système de croyance. Il s'agit donc d'effectuer un travail sur l'esprit et le mental. Quand je rencontrais des bouddhistes notamment, mais des catholiques aussi, des musulmans au Sri Lanka, ça m'est arrivé à Bali aussi, on me demande parfois, mais comment tu sais ça? Est-ce que, alors au Sri Lanka, ils pensaient, je pense que j'ai dit dans une autre vidéo, ils pensaient que j'étais allé au Népal. Auto-observation de ma propre conscience, mais t'es qui? T'es exceptionnel. Et en plus, je parlais avec eux, mais absolument pas. J'ai du bol. J'ai du bol dans ma vie. En fait, il y a un truc, il y a deux choses. J'avais le centre d'intérêt. Donc je cherche ça depuis 17 ans. Donc, ça, c'est primordial. Et la deuxième chose, c'est que j'y ai mis du temps. J'y ai tout simplement mis du temps. Or, ça me fait chier. J'avais beaucoup d'ego et de fierté par rapport à ça. Mais je suis une personne lambda. J'avais juste un centre d'intérêt. J'ai presque envie de dire un peu maladif d'un côté. De trouver une réponse là-dessus et de chercher. Mais ça, c'est juste l'étape 1. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Et en plus, c'est de toute logique. Entièrement logique. Et ça me fait plaisir, parce que tous les gens à qui je parle pour l'instant ici, de n'importe quelle classe, de n'importe quelle religion, qui ont un tant soit peu un centre d'intérêt là-dedans, homme ou femme, comprennent ce que je raconte. On ne me comprenait pas à l'époque, peut-être que je suis devenu plus clair, j'en sais rien, mais en tout cas, là je suis compris. Il y a 15 ans, quand je disais ça, on ne me comprenait pas. Je suis désolé, je l'ai vécu comme ça. Peut-être loi d'attraction, de me dire ce que tu veux, on m'a pas compris. J'ai pourtant des vidéos d'ailleurs sur De Plaine, vous pouvez aller checker, hein, où je parle du troisième œil, ou 2017, et même avant, bien avant. Donc, est-ce les gens qui sont prêts, ou est-ce moi qui suis prêt à le raconter? J'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, tout le monde me capte. C'est un truc de... Moi, j'hallucine, je me sentais vachement à part, limite maintenant, c'est logique. Mais donc, le premier point que j'ai envie d'évoquer, donc voilà, c'est 15 minutes, c'est le fait que tout provient de l'esprit. Je vais faire une petite référence au Kybalion, Hermès Trismégiste, Dieu Thoth, on ne sait pas exactement, le Kybalion, je ne sais pas si on peut, mais je peux vous donner un lien gratuit vers ce livre si vous voulez en français, je crois que je peux le publier. Et il y a plusieurs principes, la loi d'attraction en étant un. Et il y a un principe, c'est le principe du mentalisme. Et donc on dit, tout provient de l'esprit, ok? Principe du mentalisme.
Ceci ne me vient pas du Kybalion, mais je dis que c'est appuyé aussi par des choses que j'ai regardées après, ça vient d'une expérience interne. Mais quand on te dit juste tout provient de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous donne une piste de réflexion, ça veut dire que toute la création autre que les matières naturelles provient effectivement du mental et de la connexion avec le troisième œil, et d'ailleurs avec le cœur aussi. Corps, cœur, troisième œil, esprit. Donc beaucoup de personnes me demandent, enfin beaucoup, mais en tout cas des gens intéressés, je vous remercie. Thomas, comment je fais pour changer de vie? Déjà, je suis pas le meilleur, tu sais, les coordonnées des fois sont plus mal chaussées. Je fais comment pour changer de vie? Fais gaffe à ta pensée. Mais c'est quoi mon futur? Fais gaffe à ta pensée. Ah ouais, c'est clair en mentalisme avec d'autres trucs et tout. Est-ce qu'on peut prédire le passé, le futur? J'ai envie de répondre oui. J'ai des amis médiums, plusieurs, qui pourront vous confirmer aussi. Je peux voir, avec des choses que j'ai faites auparavant, des choses similaires à ce qu'ils voient. Moi, je ne dis jamais, personnellement, c'est uniquement personnel, que c'est vrai. Je dis que dans mon subconscient, il y a des informations, et que quand je dis quelque chose de probable dans le futur de quelqu'un, c'est une possibilité quantique. Et elle m'a l'air logique, en fonction de ce que je sens, de la sensibilité, du langage corporel, et à l'écoute de ma propre imagination et du troisième œil. Point numéro 3. Et là, on va aller un bon cran plus loin. Petit complément d'information d'abord. Les gens veulent améliorer leur vie. Il faut comprendre profondément et réfléchir, voire méditer sur le fait que ta vie provient de tes pensées, en fait. Et donc le comprendre est une chose, et commencer à y faire attention et à l'appliquer au quotidien en est une autre. Et croyez-moi, je le sais. Et tous les jours, j'y pense. Tous les jours, je le fais. Je vous garantis que c'est vrai. Mais je retourne dans d'anciennes habitudes. Et ça, c'est marrant aussi. Il y a des gens qui comprennent ce qu'on dit, ils font mais toi là t'appliques pas si, du mal avec eux-mêmes des fois, et alors ils t'attaquent sur le truc parce que tu essayes de donner un enseignement. Comme j'ai dit des fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai jamais prôné que ma vie était parfaite, j'ai jamais prôné que j'étais entièrement parfait, mais j'essaye. Je suis conscient de ça. Je veux faire passer cette information parce que peut-être que toi, tu arriveras à faire des choses que je ne fais pas avec, ou peut-être que ça améliorera la situation. Et puis moi, le fait de répéter et de l'enseigner, ça s'imprime et ça s'intègre encore plus en moi. Donc le fait de le savoir est une chose, le fait de l'utiliser au quotidien, voire de s'établir un plan pour ne pas l'oublier, alors que notre quotidien est basé sur 98% de pensées et d'actes qu'on fait habituellement, normal. Notre subconscient est programmé. Tu fais la même chose à la même heure, tu manges le même truc au même moment, tu fais la même chose au même truc. Rares sont les moments où tu sors de ta zone de confort, déstabilisation, pour réellement changer. C'est pour ça que je suis parti ici. Une des raisons pour laquelle je suis parti ici, c'est ça aussi. Parce que autre cadre, autre environnement, visuel, auditif, kinesthésique, tout ce que tu veux, plus grande possibilité de se reprogrammer. À savoir que avant 35 ans, c'est beaucoup plus simple. Il y a énormément de chemins neuronaux qui se sont imprimés et créés jusque 35 ans. Beaucoup plus difficile de les changer après, mais attention, c'est toujours possible de le faire. Malgré que mon ami, une personne que je suis aussi, Joe Dispenza, disent que effectivement, et c'est vrai, c'est plus difficile parce que ça s'est incrusté beaucoup plus profondément au niveau des habitudes, et puis le cerveau est beaucoup plus malléable avant. Donc je répète, parce que certains d'entre vous l'entendent, intéressant. Certains s'en foutent et coupent, ils sont déjà pas à ce moment de la vidéo. Et certains, nom de Dieu, ce truc est magique, tellement simple mais magique. C'est dans mon propre esprit. Arrête de demander à des faux maîtres à l'extérieur de toi de changer ton futur. Voilà mon message. Je peux enseigner, je peux peut-être en vivre, mais mon message, il est fais-le toi-même. Il y a l'école douce, il y a l'école dure. Désolé, je fais partie de l'école dure et j'en mange plein la gueule. Et l'école dure, elle est toujours. C'est toi qui le fais. Même quand quelqu'un t'aide à te guérir, c'est ton corps qui se guérit, ton subconscient qui le fait. C'est à toi de le faire. Si tu ressens quelque part ce que je te raconte, et ça vient pas de moi, hein, spécialement, c'est à toi de faire attention à ça pour l'appliquer. Comment est-ce que les gens réussissent à changer complètement leur vie? Parce qu'on va aller beaucoup plus loin sur le sujet. C'est ceux qui comprennent
que c'est pas uniquement écouter une vidéo spirituelle qui va faire que ça change. Il faut que tu l'appliques. Et c'est mon problème aussi. Ouais, mais toi, t'appliques pas. Arrête de chercher un maître extérieur à toi. Je m'adresse à des ex, je m'adresse à des potes, je m'adresse à tout le monde. Je ne suis pas ton maître. Ton maître, c'est toi. Essayez de venir me dire, ouais, mais toi, si, mais toi, j'ai déjà bien assez à faire avec moi. À toi de l'appliquer au quotidien. Règle numéro 1, règle numéro 2, complément d'information combiné. Règle ou loi numéro 3. Selon moi, règle ou loi, c'est... Mais c'est cool de les classifier aussi, tu vois. Ça permet de structurer les choses. Et puis, je pense que je suis un peu plus structuré qu'avant. Je pense, j'espère. J'espère, parce que tu vois, ma tête n'est pas en couille. On disait que tout vient de l'esprit. 2, on disait que ça ne sert à rien de juste l'entendre pour dire j'écoute ci, j'écoute ça, j'évolue. Même si tu as la sensation d'évoluer, c'est déjà bien, parce qu'effectivement, loi d'attraction. Ok. C'est le fait d'appliquer. 1, savoir que tout est esprit, le comprendre profondément. 2, réellement l'appliquer. 3, il est possible, avant d'aller sur le non concret, pour les gens, parce que c'est concret quand même, il est possible d'obtenir de l'information pour modifier sa vie via le troisième œil, via la glande pinéale et donc via l'imagination. J'ai besoin de poser une base théorique pour comprendre ça. Comment je crée mon projet? Comment je réussis à faire ci? Comment je trouve une solution quand il n'y a pas moyen? J'ai eu beaucoup de problèmes et ça va pas vous paraître humble, mais c'est vrai, j'ai beaucoup de gens qui me disent je ne sais pas dans cette situation comment tu fais ou comment tu as fait pour passer au-dessus du problème. Je vais vous expliquer comment le faire. Et de nouveau, c'est pas parce que tu écoutes la vidéo de moi qui t'explique comment le faire que ça fonctionne si tu le fais pas toi-même. Je suis désolé, hein, c'est vraiment pas pour diminuer les gens, parce que ceci, ce que je vous raconte là, c'est mon plus gros problème. Savoir une chose, faire toi-même une autre. C'est ceci et mon problème de travail sur moi. C'est beaucoup de choses. Ça ne sert à rien de les savoir si tu ne les appliques pas. Allons donc dans le vif du sujet. Vous avez donc besoin d'être dans un endroit hors contexte, hors habitude pour vous parler de ça. Plus parce que je crois à la perfection des choses. Ça représente l'utilisation même de ce que je vous raconte pour être ici. Pas de manière parfaite, beaucoup d'erreurs et de problèmes. Mais le fait que je sois ici, c'est le fait de connaître ces lois ou ces règles. Moi, je les appelle comme ça. De nouveau, j'ai dit, les mots sont connotés. Pour moi, c'est comme une mission. Alors, avec le temps, je commence à être persuadé, et c'est horrible, hein, mais qu'il n'y a pas de mission. En fait, on se la crée. Peut-être. Mais bon, je n'ai pas la réponse. Et je pense que la chose la plus véridique, c'est de dire je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des missions de vie chez les gens? Vous savez, ils prônent, mais chaque âme a une mission. Chaque âme a une mission, etc. Je vais vous dire la chose la plus correcte quand moi je médite pour répondre à ça, c'est j'en sais rien. Et en fait, c'est ma réponse la plus courante. Je ne sais pas. Il y a quoi après la mort? Je ne sais pas. J'ai des impressions, j'ai des choses, et probablement si, probablement ça. Là, je pense que la chose la plus véridique à dire dans la plupart des cas, c'est qu'on n'en sait rien en fait. On ne sait pas. Comment est-ce qu'on sait si c'est une mission ou non? En fait, on n'en sait rien. Et c'est souvent la chose la plus véridique qu'on puisse dire. Mais il y a des choses qui sont factuellement logiques, comme le fait que tout provienne de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que c'est spirituel, New Age, ce que tu veux. En fait, c'est entièrement logique. Il y a une chose qui est très logique pour moi. C'est que mon centre d'intérêt là-dessus ne part pas. Il fait que s'accentuer avec le temps. Je saoule des gens, mec, je saoule tout le monde en fait. Et malgré le fait que je saoule des gens, je ne sais pas m'en empêcher. Voilà pourquoi je ne pourrais pas qualifier ça de mission ou de centre d'intérêt, j'en sais rien. C'est un centre d'intérêt profond dans mon cœur. Je ne sais pas faire autrement. C'est un travail de recherche, d'évolution sur moi-même, j'en sais rien. Mon père avait le même. Je n'arrive pas à m'empêcher de chercher ce truc. C'est ça qui me reliait avec mon père. Comme ça, vous savez. Mais ça va beaucoup plus loin. Mais en tout cas,
C'est ça qui nous reliait. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas parce que c'était mon père que ça nous reliait. Ça m'est venu, bon, il me disait des trucs petits, mais ça m'est venu indépendamment de lui. Et on était, c'est ça qui est hyper étrange. Imaginez-vous, les gars, je rencontre le nombre de gens que je rencontre dans des soirées, des filles où c'est possible, des trucs que je nique le plan parce que je parle de ça. Vous imaginez même pas à quel point. Pourquoi? Parce que c'est moi. C'est moi et que tôt ou tard, la vérité se sait. Donc je saoule. Enfin, c'est pas que je saoule. Je cherche et je chercherai toujours. Pas dire que je fais que parler de ça. Tu saurais que moi, on peut s'amuser, faire autre chose. Et d'ailleurs, des gens comme ça me fait du bien. Genre, n'essaye pas tout le temps, de penser à ça, tu sais, qui te ramène un peu sur terre là-dessus. Parce que donner des enseignements, il y a plein de gens qui me donnent des enseignements. Mec, c'est bon, viens, on s'amuse juste. Mais j'ai quand même un truc en temps normal. Et c'est pour ça que vous ne me voyez plus dans des endroits où je sortais beaucoup avant. C'est que, et d'ailleurs je faisais que parler de ça de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est que parler de la pluie ou du beau temps, comment mon pote va, se bourrer la gueule et juste être là, machin. Alors je me bourre la gueule, hein, c'est pas ça le truc. J'aime bien, mais j'aime pas non plus, mais bon. C'est que je ne comprends pas comment ça peut être plus important que de ce qui a trait à la création, au fait de changer ta vie, au fait du mental, à cette magie. Alors, vous peut-être pas. Et l'erreur, c'était que les gens ont leur libre arbitre. J'ai peut-être forcé, tu vois, en fait. Mais pour moi, c'est le truc le plus incroyable. En fait, j'explique. On va me raconter un truc, et ça va pas avec mon gars, nanana, ou ça va pas avec la fille avec qui je suis. Enfin, n'importe quoi qu'on me raconte, vont avec ces lois. Donc forcément, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Ah, mais des fois, les gens ont juste besoin d'une écoute et d'une oreille attentive. Et bizarrement, j'écoute vraiment. Mais le truc, c'est que je suis axé sur les solutions. Donc quand on me parle de ça, alors déjà que je parle beaucoup, je suis volubile, mais je vais d'office répondre à un truc parce que juste écouter pour... En fait, ça me saoule. Les gens parlent d'un truc comme ça pour pas réellement le régler. C'est plus pour que tu les entendes et quelque part, c'est pas con parce que ça leur fait du bien dans leur cœur, tu vois. C'est un travail que je fais depuis longtemps et de longue haleine et je suis encore occupé. J'ai jamais compris le truc. Mais de base, je suis obligé de répondre. Et à des gens à qui tu peux pas dire. Donc tu te dis, ok, comme le subconscient se reprogramme avec les images et les émotions, et là par contre je les comprends, bah viens juste on s'amuse et on parle d'autre chose. Ça je comprends. Et là je lâche. Mais je suis toujours dans ce truc dans ma tête. Et c'est pas une... Je sais qu'on dirait une espèce de fixette malsaine, tu vois. Mais comment veux-tu que quelqu'un essaye d'aller chercher ça si t'as pas un peu ce côté? Donc ce côté a l'air négatif, mais il doit être là. Et en même temps, je dois accepter des fois de rencontrer des gens qui me montrent que dans la simplicité, on peut lâcher les choses. Parfois, ils ont peut-être peur de s'imposer là-dessus, alors que moi, ça me fait du bien de juste lâcher. J'ai saoulé des gars, j'ai saoulé des filles, j'ai saoulé des couples, j'ai saoulé des vieux, j'ai saoulé des jeunes, et j'ai jamais saoulé un enfant. C'est normal. On ne donne pas d'alcool à un enfant. Non, je rigole. Et puis, ce que j'essaye de dire par là, c'est que, mais donc ça fait partie de l'enseignement, tu dis il n'y a pas la loi, mais c'est pour moi la combinaison entre le cœur et l'ego. C'est-à-dire que naturellement, je vais parler de ça et pas savoir m'en empêcher, même en vidéo, j'aime bien. C'est comme, tu sais, t'aimes bien te regarder ou t'aimes bien t'écouter. En fait, oui, toutes les filles sur Instagram, tous les gens qui font ça, ben, ils font genre, ils se regardent pas. Attends, quand toi, tu te filmes en vidéo, que tu fais un truc, mec, tu te regardes pas. Non, mais sérieusement, tu te regardes pas. Moi, je me regarde en boucle. Mais il y a une raison pour laquelle je me regarde. Bon, déjà, j'ai pas envie d'avoir l'air dégueulasse, ça c'est vrai, mais j'en ai de plus en plus rien à faire. C'est, je me réauto-enseigne comment faire, comment être plus clair, comment être plus précis, comment être plus structuré. Ça, et ça, c'est véridique. Donc j'essaye d'évoluer par le fait de le faire. Il y a mon cœur, je sais pas m'en empêcher. C'est comme ça, c'est dans mon âme, dans mes têtes, tu donnes le mot que tu veux. Et en même temps, j'ai mon ego aussi, qui fait que d'office je veux trouver, qui fait que d'office... Mais ça me permet de continuer sur cette trajectoire. Est-ce mauvais? Avoir la folie des grandeurs, est-ce mauvais? J'ai la folie des grandeurs, t'imagines même pas à quel point. Et j'ai pas fait ce que je voulais faire. Mais si je peux aider tous les enfants dans le monde à pu avoir le cancer, par exemple, eh ben je suis bien content d'avoir mon ego et ma folie des grandeurs, tu vois. Là où ça me fait mal, c'est quand on pense que je vais écouter mon ego de manière basique, instinctive et reptilienne. Ça fait mal me connaître. Parce que même si j'ai réagi mal à un moment donné sur un truc, je vais toujours me remettre en question, et même pas le lendemain.
10 minutes après. À l'époque, ça mettait une semaine, et puis ça met un jour et tout. Moi c'est 10 minutes, c'est un truc très grave, 1 heure après. 1 heure après. J'ai des gens, ils restent des fois énervés avec moi, 2 jours, 3 jours, je comprends pas. Enfin, je comprends pas, je comprends plus. Les merdes qui sont arrivées, les trahisons, les gens qui disent des trucs faux sur toi, les décès, les ruptures, les anciens amis, tout ça a contribué à ce que je sois prêt. Prêt pour en parler, prêt à être plus structuré, prêt à accepter que les gens ont leur libre arbitre et ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi, malgré le fait que certaines choses que j'évoque, et on en parlera, sont des vérités objectives. C'est juste qu'elles sont subjectives parce que je ne peux pas exprimer l'objectivité. C'est impossible de le faire. C'est une grosse engueulade que j'ai eue d'ailleurs en couple sur des trucs, puisque pour moi il y a une réalité objective. Je vais donner un exemple, la nature est une réalité objective. Mais si j'en parle, je suis qui pour en parler? On aura des avis différents. Pourtant, la nature est objective. Il y a eu un accident, on le vit tous les deux de manière différente, mais il y a eu un accident, réalité objective. Et c'est d'ailleurs c'est le 3 ou 4e principe duquel on parlera. Il existe une réalité objective, mais tout comme la source, ou tout comme Dieu, ou en fonction de ta spiritualité, ton système de croyance, il est impossible d'en parler. C'est-à-dire qu'il est impossible de mettre des mots dessus qui font que tout le monde va se comprendre, sauf quand c'est la guide. La guide étant un état hypnotique où tout le monde se reconnaît parce qu'on a tous le même cœur dedans, ou en le représentant, ou en étant totalement aligné. C'est un truc que je recherche depuis longtemps. Comment faire pour que tout le monde entende le même message avec des systèmes de croyances différents. Mais malgré les systèmes de croyances différents, cela n'enlève pas une réalité objective. Tu te pètes la gueule d'un scout, tu t'érafles la jambe quand tu tombes dessus, c'est une réalité objective. La manière dont tu le vois ou tu l'exprimes, non. Et c'est de grandes conversations que j'ai eues avec mon frère aussi là-dessus. Donc tous ces éléments ont fait finalement que j'étais prêt. Parce que quelque part, tu ne me crois pas, tu n'es pas prêt à l'entendre, ou j'ai tort. Hein. Tout ça, j'étais pas prêt à l'accepter. Maintenant, je suis prêt à l'accepter. Donc ça m'a rendu prêt en fait. Je suis un hypersensible, hyper sensible, qui arrive maintenant, en tout cas, 36 ans, hein, à c'est ok, tu vois. Quand c'est dur, c'est ok quand on me croit pas. Et ça reste dur, ça reste dans ma sensibilité. Parce que même si la personne ne me comprend pas, mon intention va rester positive et pour le bien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une vérité sous-jacente. Ça, c'est une réalité objective. Tu vois, peut-être que ce que je dis pas, il y a une réalité objective derrière. Allons sur le point numéro 4. Comment avoir accès à la réalité objective? J'ai longuement évoqué le principe de miroir avec des gens. Ça m'a valu des engueulades, ça m'a valu des incompréhensions. Et pour la première fois, je vais clarifier ce que j'essaye de dire par rapport à ça. La réalité qui se trouve à l'extérieur de toi est toujours filtrée par ta propre conscience. Pause. La réalité à l'extérieur de toi, on essaye de se rapprocher d'une réalité objective, mais il y a mes mots, est toujours filtrée par ta propre conscience. Ça vaut pour toi, ça vaut pour moi. Mais, quand les deux personnes tombent amoureuses, qu'elles ressentent la même chose, sans pouvoir mettre de mots dessus, quand une personne mourante se trouve en face de toi, et que tu sens que la personne sait, et que tu ne peux pas mettre de mots dessus, quand tu as une relation avec un animal, d'amour, que tu sens qu'elle sent, que toi aussi, et que tu ne peux pas mettre de mots dessus, que tu sens. Et d'ailleurs, c'est par le fait que tu ne puisses pas être sûr que le moment est magique. Et ça, au niveau sexuel dans un couple, parce que le tantra est beaucoup plus large que ça, c'est ça. Tu sens, je l'aime comme ça, l'autre même comme ça, mais tu as un doute, tu as une peur, il y a quelque chose. Mais les deux le sentent, tu ne peux pas le vérifier. La réalité objective, elle est que les deux à l'intérieur sont conscients, probablement, là c'est plus objectif, de la même chose, mais tu ne peux pas le vérifier. Il y a donc une réalité objective de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Le bois, on peut dire c'est du bois, mais on l'appelle le bois. C'est juste le fait que c'est là. Ça, c'est la réalité objective. Le mot que tu lui donnes, c'est déjà subjectif. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
il existe une manière, ce que j'essaye de dire, en fait, dans le principe numéro 4, c'est qu'il existe une manière de communiquer qui ne nécessite pas de mots, qui est dénuée de mots. Et la réelle magie de la vie se trouve là-dedans, dans un regard, dans un truc. Tu le sais, tu le sens. Et donc, me dis pas que ces perceptions extrasensorielles n'existent pas, parce que ça arrive. Mais tu ne peux pas le vérifier. Tout comme l'univers, tout comme Dieu, tout comme le champ quantique, et peu importe comment tu appelles ça, tout comme l'univers, tout comme l'intelligence de la vie dans la vie. Tu ne peux pas l'expliquer. Quand deux personnes sentent et tu le sais des fois dans un regard. Tu le sais quand des masses... Regarde, tu es dans un match de foot, tout le monde sent cette énergie tous ensemble. Tout le monde sent le truc. Mais personne ne peut réellement se l'expliquer. C'est de ça que j'essaye de te parler. En hypnose, on qualifie ça d'un truc que les gens avaient du mal à trouver. D'ailleurs, j'ai vraiment quasi pas trouvé de recherche là-dessus. Ça s'appelle la guide. Un truc qui fait que toutes les consciences se reconnaissent dans une réalité que je qualifierais d'objective. Alors qu'on dit que c'est pas possible. Puisque ma plus grosse engueulade est notamment en couple, et c'est toujours un point de vue. Tout est subjectif. Oui, on n'a jamais compris le fait que je disais. Le fait que tu sois consciente et que je sois conscient est objectif. À moins que je crée la réalité et que ce que je te vois, je te crée en fait, tu vois. C'est l'explication la plus plausible. Et c'est pour ça que vous voyez à quel point ça marche chez moi. Et pourtant, pour moi, c'est même pas une prise de tête. C'est juste la nature pour moi est la réalité objective. C'est juste que en parler ou essayer que les gens se comprennent le rend subjectif. Le principe miroir, c'est qu'on filtre la réalité. Ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai, que ce n'est pas vrai, mais il y a toujours ton contexte social, et c'est chez tout le monde comme ça, et ton passé qui est dedans. C'est quoi la définition d'un miroir? Sans regarder la définition, hein, mais c'est tu peux y voir ton propre reflet. Ce que je dirais, c'est qu'il y a la nature objective, mais que comme tu le vis dedans, est toujours subjectif. Chose que les gens avec qui j'ai parlé de ça n'ont pas compris que je voyais de cette manière, selon moi. Selon moi, subjectivement. Parce que tout ce que je vois à l'extérieur est filtré par ma conscience, et donc c'est un miroir de ma propre conscience. Un événement est arrivé, il est vraiment arrivé. C'est objectif. Par contre, subjectivement, comment je vais le prendre et le vivre, c'est le miroir de ma propre conscience. Et à ce niveau-là, tout ce qu'on vit est un miroir de notre propre conscience. Je suis à Bali, tu ne le vis pas comme moi. On a un accident, tu ne le vis pas comme moi. On lit un livre, on ne le lit pas de la même manière. Tout ce que tu vois, tous les événements, tous les gens que tu rencontres, et d'ailleurs comme en chamanisme, règle 4 donc, loi 4, est un miroir de ta propre conscience. Chaque personne que tu rencontres, chaque événement que tu rencontres. Ce qui m'amène à dire que la manière dont moi je le vois, c'est que quand j'enseigne et qu'on pense que je me prends pour un maître, sache que pour moi dedans, comme ça enlève un peu la subjectivité de certains, c'est que pour moi, chaque personne, situation, événement, même animaux que je rencontre, est un maître. Mais ce que je dis, c'est qu'ils me permettent d'évoluer parce qu'ils me reflètent ma propre conscience. Et quand on me dit « Ouais, mais nanana », tu vois, il y a des gens, on se prend la tête là-dessus, mais c'est pareil pour l'autre personne à qui je l'essaye de l'expliquer. Ce qu'il y a, c'est que mes mots sont connotés, et donc je ne peux pas dire un truc inexprimable. Quand moi je te parle, tu y reflètes ta propre conscience. J'essaye d'expliquer quelque chose au-delà de ce filtre. Le problème, c'est que quand on m'écoute à le raconter comme vous là maintenant, il y a votre filtre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bizarrement, certains voient ce que je veux dire. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je pense parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur des gens dans lequel on peut se relier sans parler. C'est pour ça que je dis, ou de sentir, la nature est objective. Et c'est pour ça, c'est ma plus grande tristesse de savoir, de ne jamais être compris. Pour moi, être réellement compris, c'est quelqu'un est à ta place dedans. Et comme il filtre avec sa propre conscience, il n'est pas à ta place dedans. Et c'est la blessure commune de toute l'humanité. Point numéro 5. Blessure commune de toute l'humanité. Mais point numéro 6. On a notre passé, nos contextes différents.
Mais le cœur à l'intérieur, sans le passé, sans le contexte, sans l'apprentissage, sans le système de croyance, et celle-là est difficile, il va falloir beaucoup y réfléchir pour certains, le fond du cœur de tous est strictement, identiquement, et la conscience, la même. Exactement comme toi dedans, exactement seul comme toi dedans. Et ça, c'est ce que moi, je crois. Donc imagine le nombre de fois où on a dit « Ouais, mais c'est pas ce que tu crois ». Ben, donc du coup, je me sentais incompris. Et par le fait que j'essayais de me justifier, t'as vu, tu te justifies, donc nanana, nanana. Et en fait, moi, ça me faisait mal parce que je me sentais pas compris, en fait, tu vois. Mais dans moi, je sais que c'est pareil pour tout le monde. Justement, c'est ça le truc. Donc, tout le monde vit ça. Regarde, et c'est à plus grande échelle. Tu sais, le monde est comme un hologramme. Et quand on dit je crois pas au monde holographique, bah ton ADN contient l'information de tout ton corps. Le petit reflète le grand, ce qui est en haut est comme en bas. Hermès Trismégis, de nouveau là je fais référence au Kybalion. Mais donc quand je parle de plus grande échelle et je te fais un petit retour en arrière, ce que je te raconte fait toujours partie des 30 secondes en voyage dans mon subconscient en chamanisme. Toujours encore ce que je te raconte. C'est vraiment, imagine, tu vois. Ceci, le petit, se reflète dans le grand, y compris les univers. Une cellule a un système nerveux, un système sanguin, un système d'évacuation. Tu es composé de cellules, en fait, de bactéries majoritairement, mais c'est pareil. Tu as ton corps. Et pourquoi est-ce que nous, on ne constitue pas le plus grand? Même manière, la Terre, elle a de l'eau. Peut-être qu'elle a, sûrement même les méridiens. Méridien, j'ai oublié le mot, mais un système nerveux, un système sanguin, un système respiratoire, tu vois. Un hologramme. Le haut est comme le bas et se reflète dedans. Tu mets de la merde dans ton corps, ça nique tes cellules en petit. Les cellules ont un truc, ça se reflète dans le grand. Tu changes un truc dans le petit, dans l'ADN, ça se reflète dans le grand. Toi, tu bois, tu fais des mauvais trucs, ça se reflète dans le petit. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on fait, nous, ensemble, se reflète dans le plus grand sur la Terre. Tout ça, de nouveau, dans ce voyage chamanique. Donc, cette unité. Et là, regarde, à un niveau plus grand, je retourne au fait de la conscience que les gens sont seuls dedans quand je te dis que c'est tout le monde et qu'on ne comprend pas ce que je dis là-dessus. Regarde entre deux personnes, une dispute avec quelqu'un. N'est-ce pas dire, tu ne comprends pas dans toi ce que je suis en train de vivre dans moi. Je m'adresse à toutes celles que j'aime, que j'ai aimées et à travers toutes mes vies et tous mes âges. N'est-ce pas ça qu'on dit dans une dispute? C'est stupide. Enfin, c'est stupide. Non, en fait, non. C'est la peine commune de toute l'humanité. Ce qu'on essaye de dire, c'est tu ne comprends pas dans toi ce que je vis dans moi. Encore faut-il savoir si c'est le filtre qui fait qu'on pense que l'autre ne voit pas. Et là, le problème, c'est qu'il peut y avoir de la manipulation, parce que parfois c'est réellement le cas, parfois non, etc. La communication, parfois, sans mots, est la meilleure. Se toucher, se caresser, se prendre la main, se savoir qu'on s'est compris dedans, sans les paroles. C'est de la communication. Tu vois ce que je veux dire? C'est du tantrisme. C'est pour moi, ça, c'est du tantrisme. Communiquer sans communiquer. Je disais donc, à un niveau plus élevé des gouvernements, les nations, une guerre, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas nos intentions avec tel truc, et les autres, ils disent exactement la même chose. Même chose. Et le peuple, en plus, suit le truc. Donc ce problème qu'on peut voir en s'analysant soi-même, en voyageant dans... Ça a coupé, mais il fait un peu plus frisqué. 27. Donc, du coup, j'ai mis mon t-shirt. Pourquoi? Tu vois, ce que les gens oublient, c'est pourquoi quand t'entends un truc comme ça, de gens qui étaient proches de moi, pourquoi aller forcément sur ce que moi je vois pas? Plein de trucs que je vois pas. Pourquoi pas aller sur le fait de ce qui te fait chier dans toi, de ce que je vois pas? Pourquoi? Parce que je te garantis un truc, et je te le promets sur ma vie, c'est que ce travail-là, je le fais. Alors, je dis pas que je le fais tout de suite, mais je dis que je vais toujours retourner à qu'est-ce que ça me montre à moi que ça m'embête, que ça me saoule, que ça me dérange. La loi numéro 6 ou 7, du coup, c'est que on ne peut que réellement voir quelqu'un à l'intérieur
quand on voit son véritable soi. C'est d'ailleurs pour ça que les hypersensibles sont souvent manipulés. Parce que tu arrives à voir, toi, dans l'autre, parce que tu en as conscience. Vous savez, quand il y a des relations de pervers narcissiques et de personnes hypersensibles, et croyez-moi, des fois ça peut être inversé, fille-garçon et trucs comme ça, sachez que, sans jugement aucun, il y a toujours une leçon pour les deux. Chez la personne hypersensible, de se positionner, de savoir dire non, d'être moins peureuse, et de réussir à penser à soi. Et la personnalité n'a rien à voir avec ça. Parce que moi, je suis hyper narcissique. Pervers, non. Narcissique, oh oui. Mais j'ai toujours eu du mal à réellement penser à moi, ce qui est illusoire. Puisque penser aux autres, c'est à l'intérieur de soi. Mais ça permet de se positionner, de rester soi avec soi. Et pour quelqu'un qui est par exemple pervers narcissique, c'est d'être plus sympa, d'être plus compréhensif, etc. Je ne crois pas que les gens ne changent pas. 6 ou 7, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a toujours deux côtés aux choses. Ça va être difficile à expliquer pour moi, mais vous devez essayer de le retranscrire pour vous, parce que ça, c'est pas la règle 6 ou 7, c'est personnel, mais c'est comme ça que je le vois. Il y a votre cœur et il y a votre ego. Ça a l'air un peu abusé à dire, hein, mais le fait de moi être compris, et moi, ça a l'air hyper contradictoire, mais si moi je suis compris, c'est mon enseignement. Parce qu'en fait, si la personne me comprend réellement au fond, elle se voit elle-même dedans. Et donc mon intention va généralement jamais vue. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre, pour la personne, ça va être genre, c'était pour qu'on kiffe. Donc ça, c'est dans elle. En fait, chez moi, les deux sont reliés. C'est pas que la personne me kiffe, mais c'est que si elle voit le truc comme ça, d'office, elle se voit aussi, puisqu'elle le voit à l'intérieur d'elle. Enfin, je sais pas si c'est clair. D'où le fait que je vous disais que c'est impossible d'en parler, clairement. La caméra a coupé, et la suite des enseignements, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, bien sûr, sera pour un autre jour. Il fait un peu frisqué, enfin un peu plus frisqué que tout à l'heure, 26, 27. Ça me fait rire ces deux. Donc voilà, je sais pas, j'ai mis un t-shirt. Et ça, c'est les genres de conversations que j'avais avec mon père aussi, énormément. Et je suis impatient de vous dire la suite parce que c'est pas fini, il y a beaucoup de choses. Je répète beaucoup, c'est vrai, mais n'oubliez pas que pour que ça s'imprime aussi, et des fois entendre une information, la réentendre à de multiples reprises, ça aide. Voilà, c'est ce que j'appelle mon triangle parfait. J'aime parler, je répète malgré moi, mais il y a un avantage au fait que je répète, c'est que ça s'imprime, tu vois. Donc finalement, je rallume un peu l'ordi, tout tourne toujours parfaitement. Voilà, je vais vous faire des gros bisous. Depuis Nusa Ceningan à Bali, île paradisiaque. C'est sexy, oh c'est sexy. Non, c'est génial, c'est génial. Minuit 7, 007. Bond. James Bond.